Et la famille, c'est Dave Débrief. Alors aujourd'hui, on se retrouve alors pour parler d'un club. Un club qui l'année passée a fait vraiment une saison sensationnelle, en étant deuxième de Premier League, juste après un ogre que vous connaissez tous, Manchester City. Alors aujourd'hui, je vais un peu faire un petit retour sur le mercato qu'Arsenal sont en train vraiment de faire pour l'instant. Un mercato vraiment très intelligent, très, comment on dit ça, c'est bien juteux au fait. Arsenal, qui alors, je pense, sont dans une révolution. Pourquoi pas dans quelques années, on va voir Arsenal sur alors le toit de l'Europe. Pourquoi pas d'abord, on veut d'abord sur le toit de l'Angleterre. Alors aujourd'hui, un petit retour mercato sur Arsenal, qui alors m'a beaucoup surpris jusqu'à l'instant imaginé. Mais on se demande maintenant qu'est-ce qu'il va encore faire. Quels sont alors les axes sur lesquels Arsenal doit encore se pointer pour assurer un mercato XXL pour alors peut-être remporter la Premier League la saison prochaine. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, on va essayer un peu parler d'abord des nouveaux recrutements. Les nouveaux recrutements qu'Arsenal ont fait. On va commencer d'abord par le cher et tendre qui était chouchou quand même à Chelsea, venu de Bayern Leverkusen, oui Chelsea. Il s'agit donc de Kai Havertz. Kai Havertz qui a alors signé Arsenal. Il faut vraiment une très grande somme pour Kai Havertz en tout cas. Kai Havertz, un joueur que moi personnellement à Chelsea j'aimais beaucoup. On se rappelle tous de son but en finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Mais c'est lui alors qui vient alors dans l'équipe d'Arsenal. Oui, souvent certaines personnes l'appellent Kai Finesse parce qu'il est très, comment on dit ça, il essaie d'enjoliver même ses frappes. Mais c'est un joueur qui va vraiment aider beaucoup Arsenal. Un joueur qui est capable d'enchaîner entre numéro 9 et numéro 10, même au milieu de terrain. Mais Arsenal, vraiment, en ayant Kai Havertz, ils apportent encore une touche de technicité à cette équipe. Une touche de technicité qui va essayer un peu de se mélanger avec celui d'Odegaard. Waouh! Je vous assure, ça sera quelque chose de très très bien en fait. Parce qu'Arsenal, Odegaard et qui c'est Kai Havertz, ils jouent là en tant que numéro 8 et numéro 10. Voilà, ça sera du feu. Pour arriver à bloquer ces milieux, quand ils vont commencer un peu à jouer dans l'entrejeu. Waouh! Vraiment, Kai Havertz, je pense, s'il réussit à Arsenal, ça sera vraiment une réussite vraiment très très bonne pour Arsenal. On se rappelle tous de comment à Chelsea, il pourrait jouer même numéro 9 à un certain moment. Il marquait des buts exceptionnels. Dans mes pensées, je me rappelle même du but qu'il a marqué contre Newcastle, un contrôle, un tir, je pense dans les arrêts, presque dans les dernières minutes du jeu. Oui, c'est un joueur excellent. Kai Havertz, c'est un très bon joueur. Peut-être l'animation à Chelsea n'était plus ça, peut-être il n'y avait plus vraiment cette niaque-là, mais Arsenal avec Mikel Arteta est capable vraiment de très bien peaufiner ça. Et très bien préparé, en fait. Et en parlant de préparation, en fait, on va directement passer par un truc qu'on appelle du Declan Rice. Parce que je sais que Mikel Arteta, il est capable de faire des Declan Rice, du Declan Biryani. Si vous ne connaissez pas les Biryani, les Biryani Rice, c'est après avoir très bien préparé, mettre des épices et tout, il est capable de bien épicer Rice pour faire vraiment du Biryani, on dit du pilaou, tu vois un peu. Donc, en cette circonstance-là, il y a Declan Rice qui va jouer en tant que numéro 6. Parce que maintenant, j'essaie un peu de me dire en tête une médiane quand on va combiner Havertz, Odegaard et Declan Rice. Dites-moi, quelles sont les équipes qui ont un milieu plus fort que celui-ci? Ils sont très rares. Peut-être Manchester United peut parler avec Mount, Fernandez et Casemiro. Mais quand même, Arsenal, ils vont venir vraiment avec une écurie exceptionnelle. Ils seront prêts pour la Ligue des Champions. Imagine ce milieu-là contre un milieu exceptionnel comme celui du Barça. On va le voir peut-être même en pré-saison. Oui, ça sera vraiment exceptionnel de voir ce genre de match. Je m'attends vraiment très très fort à ce genre de match ici qui va venir. Arsenal, on sait tous, on sait leur talent, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Mais alors, attendons voir ce qui va alors se passer pour d'autres joueurs qui vont venir. Mais Declan Rice, Havertz, d'abord, c'est deux choix vraiment très 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 bons en fait. Et si elle se lance, maintenant je passe au dernier mercato, Timber. Timber, un défenseur de l'Ajax Amsterdam, un défenseur qui, on se rappelle tous en Coupe du Monde, lorsqu'il n'y avait pas d'élite, Timber était là pour combler l'espace. Il y avait Timber, Van Dijk. Désolé, je ne me rappelle plus du dernier défenseur. Mais c'était, je pense, c'est Skriniar, non pas Skriniar, mais c'était Van Dijk, Timber, avec un autre défenseur. Je vais essayer de bien me ressourcer plus tard. Mais quand même, c'était un joueur qu'on voyait toujours en Coupe du Monde. Il a joué contre des très grandes équipes. Il joue à l'Ajax. L'Ajax, ce ne sont pas des flemmards. Vous savez tous, De Jong, Van de Beek, malheureusement. D'autres joueurs sont venus de là, en fait. Ce sont des joueurs qui ont du talent, qui ont une source à la Johan Cruyff. Ils ont ce talent-là, en fait. Et même lui, Timber, c'est un défenseur. Vraiment, quel très bon. Ça, c'est vraiment des très bons achats d'Arsenal. Parce qu'en ayant Timber, tu le combines à Saliba. Et on va parler de Saliba plus tard. Waouh. Arsenal, ils ont acheté, comme on dit, t'achètes comme des maîtres. Ils ont acheté avec la tête, pas avec la poche. C'est vrai, ils ont dépensé, mais ils ont acheté d'une manière très, très méticuleuse. Si par exemple Arsenal avait acheté Mount à la place d'Havertz, c'est aussi ok. Si Arsenal avait acheté, je sais pas, mais Havertz, il peut jouer en tant que numéro 9 quand, par exemple, Gabriel Jesus s'est blessé. Mais ça, c'est la vraie révolution dans laquelle je parle. Et en parlant de révolution, il n'y a jamais de révolution sans
de prolongation en fait. Parce que d'abord, on a d'abord vu la prolongation d'abord de Saliba qui va porter le numéro 2 à Arsenal. Waouh! Un très bon choix de leur part. Mais aussi, il y avait eu la prolongation d'Aaron Ramsdale, Bukayo Saka et Reiss Nelson. Oui, Arsenal, eux, ils ne blaguent pas. Ils prolongent ces pépites, ces petites stars. Pour alors, ils vont créer un peu un... Comment dire, Arteta veut créer un peu un ensemble bien construit de jeunes et aussi des joueurs expérimentés quand même, mais des jeunes bien expérimentés, des tontons Rice, des tontons Havertz et des jeunes comme des Bukayo Saka, Martinelli et tout. C'est ça qu'on appelle bien mélanger son cocktail au fait, parce qu'Arsenal traite vraiment de très bien mélanger son cocktail. Et alors, c'est ce qu'on appelle dans les genres de premier, pour être dans les Big Six, il faut dépenser. Et Arsenal vraiment a dépensé. Et pour très bien finir, Arsenal c'est l'équipe qui compte maintenant une écurie à plus de 1 milliard, 1 billion, pour bien préciser. Ouais, je vais vous mettre peut-être les liens en commentaire pour parler de cela. Parce que vraiment Arsenal c'est une équipe qui, l'année prochaine, nous allons vraiment suivre beaucoup Arsenal. Beaucoup de gens veulent qu'Arsenal puisse tomber par rapport à la saison. Beaucoup de gens n'aiment pas Arsenal, Man U, Chelsea, tout le monde n'aime pas Arsenal. Mais cette révolution ici, si elle marche, elle sera vraiment exceptionnelle. On attend alors voir ce qui va se passer en Angleterre. En Angleterre, tout s'enchaîne en fait. Mais alors, cette saison ici, je pense que j'aurai vraiment un œil très très fort sur l'équipe d'Arsenal. Chaque match, on essaiera d'en parler, débriefer et tout, pour essayer un peu de voir comment est-ce que le riz s'est transformé en pilau, comment est-ce que le bois timber s'est transformé en barrière et tout, et voir comment Havertz, Kai Finesse, il va se débrouiller à faire encore des finesses là-bas, et aider quand même vraiment beaucoup Arsenal. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. Mercato. Alors, ciao la famille.